Je suis professeur d'anglais tous les jours. Ah, c'est stressé. Tu joues 2-3 heures à Street Fighter, les mecs ils se mettent des patates, ils sont ultra musclés. Et puis à la fin tu te dis bon allez on va se faire une petite tartine de Nutella. Il y a des codes très obscurs, hein. Par exemple dans l'ascenseur, celui qui est le plus éloigné du bouton, il sort en premier. Ah ouais, Et celui qui c'est un, tient le bouton, il doit sortir en dernier. c'est un jutsu ça, hein. Ok, commençons. Super. Bienvenue Clément sur mon podcast. Je suis très content de t'avoir ce matin. Donc, heure française pour toi, heure japonaise, c'est le soir. Donc, tu Oui, nous parles en direct live de Nagoya. exactement. Alors, Un plaisir. l'histoire avec Clément, je vais vous la raconter, comment j'ai connu Clément sur les réseaux. C'est très simple, en fait, j'étais en train, de plus ou moins scroller sur Insta et en fait, je tombe sur un réel, il est complètement, dingo. Je vois un gars, il est cosplayé en Terry Bogard, il rentre dans une salle d'arcade, il joue. C'est le même plan que le dans l'animé, en fait, quand Terry Bogard joue sur une bande d'arcade et je me dis: «Ce gars-là, c'est obligé, faut que je me connecte avec lui parce qu'il a les mêmes délires que moi». Et donc voilà. Donc son compte sur Instagram, c'est kuremon.bogard. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Mais mon pseudo, c'est Terry Bogard. Genre, tu sais, tu le nom et tu le truc Oui, oui, Insta. et t'as le pseudo Insta, ouais, carrément. Donc, si tu tapes Terry Bogard, tu me trouves, aussi normalement. Parfait, Mais, parfait. ouais, c'est Clément comme, Clément en japonais, en fait. Clément Bogard. Yes, voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu, du coup Clément sur Insta et puis après on a rapidement échangé et nous du coup, nous voilà pour vous faire ce podcast exceptionnel. Alors du coup Clément, est-ce que tu peux simplement te présenter, nous dire voilà ton âge, ce que tu fais, ben, justement au Japon? Vas-y, on t'écoute. Ouais, bah, brièvement, donc je m'appelle Clément. J'ai 27 ans et bientôt 28. La semaine prochaine, j'ai 28 ans. N'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire. Yes! Pile le 23. Et donc qu'est-ce que je fais à Nagoya? Il s'est passé beaucoup de choses, mais en fait, j'ai fait un master de japonais, en France parce que, en fait, à la base, j'ai fait un BTS audiovisuel. Parce que, je voulais faire sound designer de jeux vidéo. Waouh! Dès le début, je voulais travailler dans l'industrie du jeu vidéo parce que je vis pour ça, de ma naissance. Incroyable. Sauf que bon, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas trop fait pour moi et en fait, pendant le BTS, après la première année, ma douce maman m'a amené au Japon, en tourisme pour la première fois et donc j'ai un peu commencé à apprendre le japonais, avec Julien Fontanier d'ailleurs, je suis sûr que tout le monde connaît et à partir de ce moment-là, je suis tombé, amoureux du Japon. En fait, tout ce que j'avais fait dans mon enfance, je l'ai mieux compris au fur et à mesure que je progressais en japonais et je voulais absolument revenir à un moment. Donc j'ai appris le japonais donc en France, au master, donc Paris Diderot. Maintenant ça a changé, c'est Université de Paris D'accord, donc en fait, tu et c'est étais, Paris Cité, ça a changé 3 fois. voilà, tu as fait tes études, en fait, à Paris? Voilà et Yes. l'avantage du master en japonais, parce que ça a pas que des avantages, ça a un peu des débouchés, à la con, mais le grand avantage, c'est que si on est bon, on peut, passer en ryugaku, donc en comment on appelle ça? Enfin, en voyage, quoi. On peut faire sa dernière année de master, au Japon et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je suis arrivé au Japon en étudiant, pendant 1 an. Puis de là, j'ai trouvé un stage, puis j'ai trouvé un boulot et puis maintenant, donc je suis traducteur de jeux vidéo, japonais-français, Incroyable. dans une boîte intermédiaire. En fait, c'est pas un éditeur en soi, c'est une boîte et elle a des clients, donc Bandai et cetera qui viennent nous contacter et heu et voilà. Incroyable et tu travaillé sur quel, jeu, du coup, peut-être qu'on connaît ou plus ou moins connu? Je crois que je n'ai pas le droit de le dire Ah! malheureusement. D'accord, OK. Alors en fait, j'ai travaillé sur un jeu récemment. Il va y avoir mon nom, au crédit, Génial. Génial, mais il n'est génial. pas encore, vu qu'il n'est pas encore sorti et même Oui, pas forcément. annoncé, Ah ouais! mais bon, c'est pas un énorme jeu, mais je pense que c'est D'accord. un jeu, qui va me plaire personnellement en tout cas. OK. J'ai Super, hâte qu'il super. sorte. Yes, Vous verrez, Clément Macheret, bah, ça sera moi. yes. Dis-nous donc du coup la 1re fois
que tu t'es baladé en Terry Bogard là, comme ça, comme quand je te vois dans les réels là, dans les rues de Tokyo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête la première fois que tu as fait ça? La première fois, je me rappelle même plus. Mais en fait, plus c'était à Akihabara, je crois. Ah bah, je connais, j'y étais. Et donc, bah, forcément, à Akihabara, les gens, ils savent, quoi. Bah oui, il Donc, tilt tu des direct. tu des regards, t'as des: «Telly, Telly!» Génial. Je et les gens, «Fais un power wave!» Génial et donc du coup, ils t'ont filmé, ils ont pris des photos avec toi? Ouais, et j'ai même un gars, j'ai tourné une vidéo, où je prenais l'avion et je faisais genre, moi qui change de stage, tu vois? Ouais, 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 comme dans le jeu. Et pendant le trajet en avion, il y a 2 personnes qui m'ont demandé en photo, alors que j'étais dans mon siège comme ça. Génial. Il y a ma copine, elle me dit: tu veux la brosse à dents, pour tout à l'heure?» Et là, il y a un mec qui vient me prendre en photo. Donc c'était Génial, marrant. génial. Mais là, ouais, la première fois, c'était un peu pour tester, Ouais. comment la veste allait, tout ça, et Mmh. bah, tout de suite, j'ai eu des bons retours, en fait. Tout de suite, Ouais. les gens on avait il y avait la bonne humeur autour Ouais, de ouais, moi, ouais. c'était amusant. Yes et toi, du coup, tu t'es senti à l'aise direct, en fait? Tu étais pas gêné ou comment ça s'est Oh passé non, toi, en fait, non, dans c'est trop ce marrant. cosplay de Puis Terry? tu comment? Tu vois les gens qui sont dans le délire avec toi, et Ouais. puis les Mmh gens mh. qui te connaissent pas, bah, ils te calculent pas, en fait. Oui, ils te Parce que calculent pas au final, non. c'est pas un cosplay, c'est l'avantage de Terry, c'est que c'est un peu tape à l'œil, Mmh mh. mais même si tu connais pas, tu te dis pas, «Oh là, c'est bizarre». Tu fais: Ouais, «Ah, il je a un vois. style cool». Oh, il y a Mmh mh, déjà des mmh gens mh. qui m'ont dit: «Ah, j'aime bien ton style», et ils savaient même pas que c'était Ah, ils Terry, connaissaient hein. pas? OK. Ouais, c'est plutôt cool, tu vois? Ça fait pas cosplay, cheap de Tout à fait, tout costume, à quoi. fait, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te cosplayer en Terry justement, dans les rues japonaises au à la base, c'est quoi? C'est parce que du coup, nous, on tu un fan de Fatal Fury, tu sais, on a discuté rapidement et bah, évidemment, on aurait pu continuer pendant des heures parce qu'on est à fond dans les jeux de combat. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à cosplayer Terry? Déjà, c'était il y a longtemps, parce que bon, mon jeu de prédilection, c'est Smash, et quand Yes. Terry, est arrivé dans Smash, en DLC, il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont dit, «Vas-y, tu devrais te cosplayer en Terry», et j'aimais le perso, j'avais envie de le faire, mais vas-y, flemme, fallait que je Ouais, trouve flemme. les trucs et tout, et heu et finalement, je me suis dit: «Bon, vas-y». J'ai fait des vidéos, j'ai fait un BTS audiovisuel. Là maintenant, faut que je crée un truc, et j'étais un peu sur Insta, et il y a un mec, je sais plus son nom, je suis désolé, mais j'ai vu plusieurs personnes, bah, donc ce mec, qui jouait Dio. Il a un compte uniquement dédié à Dio dans JoJo's Bizarre Adventure. Ah ouais, je connais très bien le perso et le chara design. Voilà, et donc il fait plein de trucs, genre il va dans les conventions, dans les comiquettes, ou même Mmh. dans les rues de Tokyo ou de Japon. Et puis il se fait des délires, il parle aux gens avec la Mmh voix mh. de Dio, et cetera, et il y a d'autres personnages un peu comme ça, il y a des gens qui ont vraiment, et je me suis dit: «Mais faut que je fasse ça avec Terry Bogard, faut que je donne naissance à Terry». Au personnage. J'avais envie de représenter Terry. En plus, OK. maintenant les jeunes, plus per enfin, Fatal Fury, c'est vrai que c'est un peu dépassé, Ah bah, c'est malheureusement. une licence qui est née, enfin oui, quasiment en même temps, c'était la même période que Street Fighter 2, hein, donc ça a plus de 35 ans maintenant. Ouais, et bah, il y a City of the Wolves, qui est sorti récemment, mais Yes. en fait, c'est triste, mais Terry, genre, il y a plus de gens qui m'ont dit: «Ah, c'est Street Fighter» que c'est, Garo Densetsu, tu vois? Ouais, Que ouais. c'est aussi l'avantage de Terry, que c'est un personnage que plein de gens peuvent connaître, d'ici, de là, Mmh, il est mmh mh. même dans Fall Guys, Je mais savais pas qu'il était dans Fall Guy. il y a Terry dans Fall Guys, il y a un costume de Terry dans Fall Guys. C'est un perso que plein de gens peuvent connaître, mais hem, du coup, ils savent pas d'où ça vient exactement, Mmh mh. Mmh mh, mmh. et c'est cool aussi de pouvoir, montrer, voilà, ben, Terry, c'est pas que Smash, c'est pas que Street Fighter 6, en fait, ça a toute une histoire, Mmh, et mmh mh. ça représente vraiment, le jeu de combat, l'histoire du jeu de combat, quoi, Fatal Fury.
Et toi justement, comment ça t'a inspiré les jeux de combat, toi, à la base? Donc tu étais un joueur de Smash, est-ce que tu as joué à d'autres jeux de combat? Mon premier jeu de combat, on peut dire que c'est Brawl quand j'avais OK. 9 ans. C'est Smash Brawl, sur Wii. Mais, après j'ai joué à Ultra Street Fighter 4, enfin Super Street Fighter 4, Yes, il y a eu d'abord édition Super Street 2012. Fighter 4, ouais. Tu as pas fait le vanilla Street Fighter 4. J'ai C'est pas quelque fait le chose, hein. vanilla, je suis arrivé, avec Ibuki. J'étais un main Ibuki et en fait, Brawl, j'ai un peu compris que c'était un peu c'était un peu c'était un peu le bazar à la compétition Yes, et puis à l'époque, donc j'étais un peu un fan de la chaîne No Life yes, et je d'ailleurs c'est connais, comme bien ça que sûr. j'étais connu pour la première fois, la chaîne de télé No Life et à cette époque-là, donc en 2010-2011, il y avait pas mal de matchs de Street Fighter 4 qui étaient diffusés. Mmh, Et mmh c'est mh. là où j'ai commencé à m'intéresser, j'ai appris l'existence de Ken Bogard, par exemple. Yes, tout à fait. C'est là où donc j'ai commencé, Street Fighter et j'ai découvert, tout un monde, heu, les option select, les P-Link et les Les P-Link, ouais. Ah, les et P-Link. c'était incroyable. Ouais. J'ai adoré ça. Parce la psychologie, dans à contrer l'adversaire, Mmh, mmh les mh. combos exigeants. C'était la première fois, genre des motion input, un Shoryuken, je comprenais pas, genre tu arrives, tu regardes le menu, tu as une flèche comme ça, tu te dis: «Mais c'est quoi ça?» Mais je sais pas, tu accroches et Yes. puis voilà. En C'est fait, c'est rigolo, c j'ai toujours aimé un peu c'est la compétition, le 1v1 ouais. et cetera et dans Brawl, il y avait ça avec mes amis, mais Mmh, mmh mh. là, à l'époque, le online de Brawl, c'était une catastrophe. Ouais, et du coup, est-ce que tu dirais que justement, en fait, les jeux comme Smash, Brawl et versus les jeux comme Street Fighter, Fatal Fury, est-ce que pour toi, c'est radicalement différent comme type de jeu? C'est-à-dire, c'est quand même du 1v1, ça reste du 1v1, mais est-ce que c'est pas vraiment trop différent, tu vois? Comme type de Moi jeu? qui ai fait les 2, je pense que c'est pas très différent. En Ah, fait, c'est pas très différent, OK. là où Smash, c'est très différent, c'est que, il y a plusieurs manières de jouer à Smash. Mmh. Tu peux jouer à Smash, d complètement, éclaté, avec des objets, à Mmh, mmh 8, mh. Ouais, normal. tu peux faire plein de trucs avec Smash, mais au niveau du 1 contre 1, il y a vraiment des aspects qui sont très similaires. D'accord, OK, OK. Hem, Par exemple, bah, je sais pas, l'importance de la frame data, Mmh, mmh mh. les une punition en 10 frames, ça reste une punition en 10 frames, dans OK, n'importe OK, quel jeu, OK. tu vois? Hem, mais évidemment, bah, bien sûr, il y a des subtilités, mais tu vois, ben, Smash, c'est inspiré de Fatal Fury avec les rôles, les short C'est hop. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais plus l'interview, mais il me semble bien que je crois que c'est quand Terry est sorti sur Smash, il me semble que Sakurai avait dit qu'il s'était pas mal servi de Fatal Fury, comme inspiration pour Smash. OK, OK. Donc non, c'est indissociable. En plus, ben, à la base, Iwata et Sakurai, quand ils ont fait le jeu, ils l'ont pensé comme un jeu de combat, mais différent. Mmh, mmh, mmh mh. Voilà, c'est comme le sumo et la boxe, quoi. Bah, les 2 c'est un sport de combat, mais il y en a un où faut mettre KO et l'autre, bah, tu peux, pousser en dehors du ring. Et justement, depuis que tu habites, au Japon, les jeux de combat, ça se passe comment? Parce qu'il y a beaucoup de salles d'arcade qui ont fermé, notamment à Akihabara. C'est le fameux Sega Center historique, Ouais. légendaire, bah, du coup, a fermé. Comment ça se passe là-bas? Comment toi, tu pratiques les jeux de combat au Japon? Alors moi, je suis arrivé à Nagoya très récemment, OK. mais donc là, je sais pas encore. Par contre, sur Tokyo, alors il y a la salle Hei, à Akihabara qui est assez connue et Street Fighter 2, ça y va plutôt bien. Donc 2X du coup? Heu, ouais, 2X. Il y a les gens, ils arrivent en fait, tu as une borne et c'est 30e la partie Ah, et les mecs, ils se butent à ça. ouais, ils se butent à ça. C'est la dose infinie, ouais Ouais, ouais. et bah, il y a d'autres trucs. Il y a pas que 2X, mais principalement, les gens, ils se tuent à 2X. Après, il y a 2 Mikado, il y a 2 salles Mikado. C'est à Ikebukuro et une à Takada no Waba
où il y a Ouais. plein de jeux un peu rétro. Bah, il y a du KOF, il y a Bah, du c'est Mikado, c'est pareil, c'est aussi une salle historique, du coup, elle a pas ouais, fermé. elle a pas fermé Ouais, et Dieu il y a merci. toujours des tournois et cetera. Ouais, voilà, justement, parce que moi, je connais beaucoup Mikado à mon époque, il y a 15, ouais, ça va faire presque 20 ans maintenant. À l'époque, parce que je regardais, tu sais, les vidéos de First Strike. Ils encodaient, en Ouais, fait, les tournois de First Strike, notamment en team, et après, ils les mettaient sur YouTube où, il fallait les télécharger, sur des liens torrent, et ils faisaient aussi, du Guilty Gear parce à la base, moi, je suis un joueur de Guilty Gear, et donc c'est comme ça que je connais la salle Mikado, et donc du coup, dans les salles Mikado, ils gardent toujours un peu cet esprit de compétition de jeux de combat, du coup? ouais. Ouais, 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 bah, bien sûr, bien sûr. Ils ont jamais arrêté. Ils ont jamais D'accord. lâché le Ça fait steak. plaisir, ça fait plaisir. Et là, Mais c'est actuellement, au surtout à Japon, Takada Nobaba, il me semble, les tournois. ouais, Et Ikebukuro, c'est quand même grand. d'accord, donc 2X, ça domine toujours. Est-ce que, du coup, j'avais entendu qu'ils avaient des bornes aussi de Street Fighter 6 normalement, qui étaient, Oui, du oui, coup, oui, bien sûr. standardisées pour l'arcade. Est-ce que ça fonctionne, du coup? Ça fonctionne bien. En fait, Ouais, ce qui est OK, pas mal avec cette, borne, c'est que, c'est pas seulement, bah, tu joues avec le mec qui est en face de toi. d'accord. C'est, c'est une borne où tu peux jouer en ligne avec les autres gens des bornes. OK, OK, mais seulement donc du coup des gens qui sont dans d'autres salles d'arcade, en fait? Exactement. C'est OK, pas OK. cross-platform, Ouais, voilà, c'est pas quoi. mais c'est cross, ben, imaginons, le gars, il est à une salle à Hokkaido, bah, tu peux jouer à une salle, à Tokyo. OK. Et du coup, ça se passe comment le classement? Parce que du coup, le classement, le rank, le classement, il est très prisé au Japon. Tout le monde veut être, au Japon, Ouais. tous les pros veulent être dans le top, 3, top 5, top 8. Comment ça se passe du coup quand tu joues sur borne? Est-ce que tu rejoins le rang, le Il y a un classement MR, ou c'est un système de cartes comme à Non, non, l'ancienne, là? il y a un syst il y a ta carte. Ta carte, c'est ta sauvegarde, Ouais, c'est ta et sauvegarde, quand c'est ton profil. voilà, ça te met un compte, un profil, Ouais. et tu as un classement qui est comme, celui sur, PC et console, donc avec, alors je sais plus s'il y a légende, mais, il y a master, Master, ouais, diamant voilà ça, ouais. et cetera, Grandmaster et tout. et par contre, c'est un classement complètement, à part. C'est OK, c'est ça. le même système de points et cetera, mais c'est un classement qui a rien à voir avec, celui sur console. Genre, tu peux être rookie sur arcade et légende Oui, bien sûr, sur parce que du PC. coup, c'est 2 réseaux, différents, quoi. OK, OK, donc ils ont Mais du leur coup, ça réseau va borne plus arcade. vite sur arcade parce qu'il y a beaucoup moins de gens. Mmh, mmh mh, mmh mh. Comment? Je pense que ouais, il y a moins de gens, donc c'est la manière de compter est différente, c'est sûr. Mmh mh, mmh. Yes. OK, ça me permet du coup de faire un petit peu la parallèle, le côté, tu vois, jeu de combat compétitif avec, la discipline physique, parce que du coup sur Insta, dans tes réels, on te voit aussi faire beaucoup de street workout. Tu fais des muscle up, tu fais aussi des acrobaties. Comment ça te tu vois, comment les jeux de combat, ils t'ont inspiré dans la discipline physique? Bah ça, écoute, moi, ça va faire un petit peu, cucul à praline peut-être, hein. Bah non, vas-y, vas-y. Bah, moi, j'ai toujours été inspiré par les personnages que je jouais. Tu vois, OK. j'étais, comment expliquer? En fait, j'ai toujours un petit tu vois, bah, les cheveux à la base, je me suis laissé pousser les cheveux parce que, alors c'est un perso qui est pas connu, du tout, hein. J'étais un fan de Dissidia Final Fantasy. Ça me dit quelque chose, hein. C'est un jeu de Final Ouais, ça me Fantasy, dit c'est quelque un chose. Ouais, crossover, tu vois? c'est un Et il y a un crossover. perso, c'est le chevalier oignon, et il a une longue queue de cheval, blonde, comme ça. Et moi je me suis dit: mais moi aussi je veux des cheveux comme ça, c'est trop stylé». Et puis dans les jeux vidéo, les Génial. persos ils respirent la puissance, la force. Moi Ouais. je me suis dit: «Mais, il y a tellement à faire avec son corps, Mmh mh. heu, il faut pas que je reste une loque humaine, quoi». Et j'ai toujours f ma mère m'a toujours, fait faire du sport, un petit peu, plus ou moins, quoi. Tu faisais quoi comme sport quand tu étais plus jeune? Au collège, je faisais du handball. Genre, OK. bon, dès le plus jeune âge, ma mère, elle m'avait inscrit à des petits trucs. En fait, c'était des ateliers où chaque trimestre dans l'année, ça changeait de sport. Ouais, je vois, je vois. Tu vois, il y avait un truc, le 1er trimestre, c'était handball, deuxième Mmh mh. trimestre, c'était basket, et le troisième, c'était, sport de raquette.
Il y avait un peu de badminton, de Souvent, c'est tennis. des associations, en fait, c'est organisé par la mairie de la ville souvent, c'est des choses comme ça? Ouais, oui, oui, c'était ça, Mmh mh. Ouais, exactement. ouais, c'est pas privé. Je crois que c'était public, oui. Après j'avais 5 ans, donc je sais Oui, pas oui, oui, trop, mais beh, non, mais je vois très bien, je vois. puis, Yes. puis après, ouais, j'ai fait des sports collectifs plutôt, quand j'étais au collège. Mmh. Mais le boom, à 16-17 ans, j'ai commencé à me dire et j'ai commencé à faire du sport tout seul, tu Ouais, vois? Et à m'instaurer une routine et au début, je faisais, juste du jogging et des pompes, vite fait, quoi. normal. Et puis plus je faisais des pompes, plus ça devenait trop facile Ouais, ouais, et j'ai commencé à chercher, bah, voilà, qu'est-ce qui était possible, de faire, avec son corps et bah, je suis tombé sur un peu, bah, le street workout et le ouais. parcours même, un petit peu. Bon, par contre, le parcours, j'étais pas bon au début et j'arrivais pas beaucoup à progresser parce que, ben, il y avait aucun atelier ou quoi et quand j'essayais d'en faire, je me faisais mal. Donc, j'ai par contre, je me suis bien mis dans le street workout et voilà. En fait, bah, je voulais être fort comme les personnages que je jouais donc, c'est un peu, Incroyable. Terry, entre autres, qui m'ont inspiré, voilà. Parce que du coup, là, ça t'a vraiment, voilà, donné cette inspiration pour changer aussi, enfin, pour évoluer physiquement. Donc tu es passé, en fait, du digital, de la 2D, en fait, à la 3D, réelle, quoi. Ouais, en fait, moi, je comprends pas comment on peut être, fan d'animé ou fan d'un personnage de jeu vidéo et cetera et de pas comprendre les valeurs que ça nous inculque. C'est comme, bah, je sais pas, mais peut-être quand tu regardes un truc genre Hajime no Hajime Ah no oui, Ippo, tu envie j'avais la même juste référence dans de ma mettre tête. la J'avais la boxe. même référence dans ma tête. Au même moment, plus que toi. Tu Ça t'inspire Ah bah, bien et sûr, je me c'est hyper dis: inspirant, hein. «Comment tu peux, je sais pas, bah, tu joues, 2-3 heures à Street Fighter, les mecs ils se mettent des patates, ils sont ultra musclés et puis à la fin tu te dis: "Bon allez, on va se faire une petite tartine de Nutella", et je sais pas, c'est l'effet daronisant des personnages, genre, tu vois? Mmh J'avais besoin mh. d'un modèle Ouais, ouais, et ouais. Ah oui, bon bien carrément. sûr j'ai un père, hein, Mmh. je mon Jeff n'est pas mort dans la réalité. Mais mais voilà, je trouve que c'est bien de prendre comme modèle ce qu'on admire. C'est un Mmh peu mh. con ce que je viens de dire, mais Non, mais voilà. tout à fait. Moi, je suis un grand fan de Hajime no Ippo. J'ai lu tous les mangas, j'ai regardé plusieurs fois l'arc des animés, les différents arcs et c'est vrai qu'à l'époque, bah, ça m'avait carrément alors que je faisais déjà de la musculation et j'étais déjà coach, ça m'a poussé, en fait, à faire, de la boxe, par exemple. Tu vois, j'ai pris des cours de Ah boxe ouais, avec ouais. des coachs et tout. Ah oui, oui, vraiment. Ça m'a beaucoup inspiré, Hajime no Ippo. Bah, de la boxe, tu fait la boxe avant les jeux de combat ou les jeux de combat après la boxe? Non, non, bah, moi, les jeux de combat, j'ai commencé très, très tôt, hein. J'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans et après, j'ai très rapidement fait des compétitions à 17 ans. Donc en fait, j'ai toujours fait ça, en fait. Les jeux de combat, c'est plus de la moitié de ma vie, tu Ah ouais, ouais. vois? Donc les jeux de combat m'ont inspiré pour énormément de choses, Bah, c'est vrai que les jeux de combat, c'était pas particulièrement pour le sport, c'était plus pour l'aspect, tu sais, mental, compétition. Le fait de Ouais, toujours se dire que, OK, quand tu fais quelque chose, tu es censé le faire bien, tu es censé, optimiser ce que tu fais. Un peu, tu sais, la tendance un peu, au Japon, on appelle ça le kaizen, non? C'est le fait de vouloir toujours bah, s'améliorer. Kaizen, c'est Voilà, l'amélioration. le kaizen, voilà, c'est ça. Mmh mh. Ouais, toujours, Yes. bah, peaufiner. «Ah, là, qu'est-ce que je fais de mal?» Se remettre en question. Mmh, mmh mh. Oui, clairement. Et est-ce que toi bah, comme tu es quand même sur les réseaux français, est-ce que tu vois des différences culturelles justement entre la FGC en France et celle au Japon? Oui. Alors, là, ce qui me vient tout de suite en tête, je trouve que la communauté japonaise ah oui, il y a 2 trucs qui me viennent en tête. Je trouve que la communauté japonaise, en général, elle est moins critique. Elle est D'accord, beaucoup plus, heu, uketoru, comment on dit ça? Elle accepte, hem, elle accepte ce qui vient. Alors ça a des bons et des mauvais côtés. Je trouve qu'en France et en Occident, les Américains, les Français, ils sont du genre à pleurer, à se plaindre pour rien.
Genre, dès qu'il y a un perso qu'ils veulent pas: «Ah, c'est de la merde, ah, le jeu, il est foutu, dead game» et cetera. Mais d'un autre côté, quand ça va pas, ben, les Japonais, ils sont pas trop là pour le dire. D'accord, ouais. Je pense, par exemple, genre bah, récemment, il y a eu un trailer, fait par, intelligence artificielle, de Je vois voilà, exactement de quoi tu veux Mark of parler. the Wolf, de City Ouais. of the Wolf, Bah pardon. oui, dans City of the Wolves. Bah oui, oui. Et genre, bah, Mmh. tu as un plan, tu as Wolfgang, il a les cheveux à là, et le second plan, il a les cheveux à là. Ouais, ça va pas. Bon les gars, en fait, ça m'énerve parce que, tu vois, SNK, c'est une boîte qui se sont fait connaître, par leurs artistes talentueux, Exactement. voilà. Chara et design incroyable. et comment, enfin, c'est contraire à leurs valeurs, quoi. Mmh, Tu vois, mmh, si mmh, mmh. c'était une boîte, de jeux mobiles, bon, on s'en fout, mais et les Japonais, ch alors, bah, tu regardes les il faut avoir l'extension, mais si tu regardes les pouces rouges du trailer, en japonais et du trailer, normal, enfin pas pardon, du trailer japonais et du trailer Ouais. occidental en anglais, en normal, Mmh. bah, il y a une grosse différence. Et si tu regardes un peu sur X et Ouais, cetera, ouais, ouais. l'accueil, il est complètement différent. Les Japonais, juste, ils sont contents des nouveaux persos, ils disent: «Ah, c'est joli» et il y a très peu de critiques, je trouve. Mais voilà, d'un autre côté, ben, par exemple dans Smash, heu, les gens, je pense, les gens qui insultent Sakurai, qui disent: «Ouais, ce perso, c'est de la merde», bah, c'est les occidentaux, quoi. Heu, donc il y a du bon et du mauvais sur ça. C'est Et vrai par que contre, dans un autre côté, ben, pour Smash, je parle de ce que je connais le mieux, hein, désolé, mais vous savez que Smash, c'est un online, pourri. Et donc, hem, en fait, même si on a un réseau parfait, un internet parfait, bah, il me semble 4 frames qui se rajoutent par défaut au mode ouais, c'est online. énorme. C'est énorme. Genre juste comme ça, c'est cadeau, tu vois? Mmh. Et il y a un mode qui a été fait pour enlever ces 4 frames, de lag. Ça me Et dit quelque donc chose cette histoire. il y a certaines personnes qui ont installé ce mode parce que, bah, ça rend l'expérience online un peu plus fluide. Bien sûr. Mais, bah, c'est un peu de la triche parce que si le mec en face, il a pas le mode, Il bah, a pas le mode, ouais, tu triches en voilà, fait, c'est comme si tu tu as 4 trichais, ouais. frames d'avance sur lui. Et hem et il y a un joueur, assez connu, Hurt, un joueur de Snake qui était vraiment un des numéros 1 dans Smash sur Smash. Bah, d'ailleurs récemment au Genesis, alors je sais plus, il a fait un bon placement, je sais pas s'il a gagné. Mais il est revenu récemment, mais il a été banni 1 an par son sponsor. En gros, son sponsor a dit, «Voilà, on a vu que Hurt utilisait ce mode, pendant son live. Donc nous, on n'accepte pas cette pratique et on le laissera pas faire de tournoi pendant 1 an». Et donc les Japonais, ils ont ce sens, tu vois, il y a des trucs qui les trigger. Genre, ils détestent les mods, par exemple. Et très controversé là-bas. Tu vois, Mmh là, mh. c'était un mode qui modifiait les 4 frames de lag, mais même un mode, de costume, il y a des gens, ils disent, «Non, barrez-vous, on veut pas de ça», tu vois? Par exemple, bah, Steve, le ban de Steve, chez eux, c'est impensable. Alors qu'en France, il y a toujours des villes, ils disent, «On va bannir Steve», parce que c'est un perso, bah, c'est le meilleur perso du jeu, mais bon, il y a des gens qui disent qu'il faut le bannir et cetera, il y a des débats. Mais au Japon, il y a pas de débat, tu vois? C'est un perso et C'est comme ça, il est quoi. là, quoi. Ouais, on fait avec. Voilà. Bon, personnellement, je trouve que Steve, c'est rien par rapport à Bayo sur Smash 4 ou Mmh mh. Meta Knight sur Brawl, hein. Ça reste, franchement faisable. C'est genre, Griff sur 2X, tu vois? C'est chiant, Ouais, mais c'est très fort, mais ça se ouais. fait, quoi. Mais je vois exactement, ce que tu veux dire dans le sens où c'est vrai que, moi qui suis, souvent sur X, bah, je vois, hein, dès qu'il y a, tu vois, un perso un peu «trop fort» entre guillemets qui sort de la méta, notamment dans Street 6, bah, c'est vrai qu'en Europe, waouh, ça bâche direct, quoi. Et Ouais. alors qu'au Bah, Japon, le c'est en JP, fait, par exemple. ça les pousse en fait à augmenter encore leur niveau de jeu et donc Ouais, ils essaient tout de suite de chercher des technologies pour contrer ça, ça ouais, exactement. et c'est vrai qu'en ce sens, c'est un peu dommage
Je trouve effectivement en Occident, c'est important de critiquer, notamment la qualité du jeu et comment, bah, notamment là, par exemple, l'histoire de Fatal Fury, c'est vrai que c'est un peu scandaleux cette histoire, faut le dire. Quand la J'en ai pris direction pour mon grade. artistique, elle part, ouais, elle part un peu en cacahuète. Mais d'un autre côté, enfin, si tu commences à critiquer tous les buffs et tous les nerfs à chaque fois qu'il y a une mise à jour du jeu, alors qu'en fait, 90 des gens qui font des critiques sur les buffs et les nerfs ne jouent concrètement pas compétitivement, tu vois? Ouais, en plus, il y a ça. Et ouais, Ils et donc ça ils crée en connaissent fait, rien. moi la problématique, c'est que je trouve, c'est que ça crée du coup, ça peut ne pas donner envie aux gens qui ne sont pas qui n'ont pas encore acheté le jeu, qui se sont pas lancés à fond dans le jeu, de se mettre à fond dans le jeu. Non, en plus, les patchs comme ça incessants, ça donne une image instable au jeu. Mmh mh. Tu pas envie de t'investir sur un truc qui va changer, le lendemain. Ah oui, bah, Tekken, c'est typiquement ça, hein. Tekken, moi, par exemple, j'ai arrêté Tekken 8 parce qu'il y avait trop de patchs et que voilà, tu vois, j'ai été moi-même influencé par d'autres tweets, de gros joueurs Oui. en me disant: «Mais pourquoi je joue à Tekken 8, alors qu'en fait, toutes les 3 semaines, le jeu, il change». Moi, je peux pas tenir le rythme, quoi, tu vois? Ah, c'est À mon horrible. niveau. Donc C'est comme, on dirait League of Legends, tu t'en ouais. vas à 2 semaines et ça y est, c'est Ah ouais, je me rappelle très bien l'année dernière ou il y a 1 an et demi, oh, il y a une période où Tekken 8, c'était très, très, très dur, hein. Quand tu étais un joueur de Tekken 8, fallait te battre, hein, pour grinder, le rank et tout, tous les jours, hein. Fallait te motiver, hein. Mmh. toi, tu as dû la subir la haine de JP là, au début du jeu. Je sais pas, mais Waouh, bah, JP, t'inquiète pas, hein, il y a des gens qui ont toujours la haine contre contre ouais, lui même parce que du encore coup, aujourd'hui, mais ouais, même encore aujourd'hui, hein. C'est un perso qui est très atypique, tu vois, la téléportation, c'est une capacité qui est énorme, en fait, dans un jeu de combat comme Street Fighter. C'est pas du tout anodin, ça permet d'être très versatile. En plus, il a des projectiles, toutes ses furies sont fortes, la 1, la 2, la 3. Il la 2 il la 2 la 2, voilà, la 2, c'est l'une des plus fortes dans le jeu avec celle de Blanca. Donc là, tous les gens qui n'aiment pas JP, bah, voilà, ils espèrent que, en mars, là, il se fasse, nerfer. Mais oui, c'est tu comme ça. m'étonnes. Après moi, je l'accepte, hein. D'un autre côté, je sais très bien que, voilà, que mon perso a des faiblesses aussi et donc du coup, je joue aussi un petit peu sur cet aspect psychologique où les gens ont peur, tu vois, des technologies de JP. Donc je sais un peu Ouais, comment les manipuler par rapport à ça et après je fais attention quand je joue contre des joueurs qui, eux, taffent vraiment les contres contre JP, justement pour ne pas me retrouver dans des situations où ils vont très facilement me contrer parce que, JP a évidemment aussi des faiblesses, des grosses faiblesses. Voilà. Tu vois, par exemple, typiquement l'histoire du OD Amnesia, à l'époque, bah, les gens, ils essayaient toujours de choper JP en relevé alors qu'il avait OD Amnesia, mais en fait, c'est les pires moves à faire, en fait. Fais autre chose contre ouais, JP. faut juste, tu l'attends, quoi. Ouais, tu le bait ou alors mets des lights. Si tu mets des lights, en fait, il fait OD Amnesia, il se passe rien, en fait. Le Ouais, OD Amnesia, il se déclenche, mais au moins tu t'es pas pris dans un combo, t'es pas pris dans un 50, enfin, saison 1, c'est un truc de fou, JP. Saison 1, non, mais saison 1, quand j'y repense, c'est tous les gens me disent: «Ouais, mais non, mais JP, saison 1, c'était pas les meilleurs JP». Mais vous êtes fous! Saison 1, il était complètement fumé, saison 1. il connaissait Il pas avant. il connaît J'ai enfin, tu vois, j'étais là au début, il se rendait pas compte. À saison 1, tu étais dans le corner, le mec, il voulait te choper en relevé, OD Amnesia, il perdait 30-40 de la barre. Si tu ouais, avais ouais, la sur un SA3, pif. il perdait 50 de la barre. Parce qu'il a voulu te choper en relevé, tu vois? C'est trop fort, trop, trop fort. C'est comme si tu mettais un Shoryu, mais qui met 40 de vie. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc direct, évidemment, direct après plusieurs mois, bah, ils ont attendu que les grosses compètes soient passées et direct après, ils l'ont nerfé. Ils ont nerfé direct le OD Amnesia. Mais Mais bon, à moi, partir de là, ah ouais, et puis pareil, ils ont nerfé les targets, après ils ont nerfé les targets, après ils ont nerfé le bas gros point. Là, ils se sont rendus compte que là, par contre, c'était quand même trop chaud d'avoir nerfé le bas gros point, ils l'ont remis. Et depuis, ils y ont plus touché à JP. Mais ouais, ça reste évidemment, ça reste un perso très fort. Mais au même titre que finalement Ed, tu vois? Au même titre que Ryu, au même titre que Mai. Enfin, tu vois, Mai, c'est complètement, what the Mai, c'est ouais, le perso, il joue tout seul, en fait, tu vois? Une fois que tu as compris le principe des éventails EX, le perso, il vit sa vie, quoi. Tu débranches ton cerveau, tu balances des éventails EX et tu rentres dans le gars, tu rentres dans le lard du gars, quoi. je la connais personnellement, je vais lui dire un petit mot, Ouais, voilà, dis-lui un petit mot parce que là, ça va pas, là. Même après les soi-disant nerfs qu'elle a eu, elle reste attends, Mai, c'est là, je sais plus, c'était à quelle compétition ils avaient fait une stat? Je crois que c'était une compétition japonaise, mais il y avait, 10 Mai, quoi. Il y avait Ouais, 10 ouais, bah, Mai dans la compétition. c'est devenu Luc, Ouais, c'est le Luc de la saison 1, en fait. c'est ça.
pareil, Luc saison 1, c'était complètement, what the fuck, Luc saison 1. Tout le monde se rappelle de JP, mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié le Luc, la saison 1 de Street 6, hein. Ouais. C'était un sacré Bah là, délire, lui, hein. il fait plus trop de bruit maintenant, mais bon. Ouais. Ils l'ont normalisé, mais c'était un truc de fou. Si on reste dans l'univers des jeux de combat, toi, en fait, comment t'as vécu un petit peu, le lien entre, Terry Bogard et l'aspect un peu street workout? Comment ça t'a aidé à faire plus de street workout et quels sont les exercices que tu fais en street workout principalement? Attends, il y a beaucoup de questions. Mais la la 1re, je dirais attends, est-ce que tu peux répéter? Alors du coup, comment ça t'a, inspiré le fait, tu vois, tu sais, quand tu fais tes réels, quand tu es cosplay Oui. en Terry Bogard, comment ça t'inspire à faire plus de street workout? Ah OK, OK. Mais en fait, Terry, étant donné que c'est un perso de jeu vidéo, il est très fort. Il fait des moves, ils sont impossibles. Le crack shot, le rising tackle, Rising tackle, ouais. Mmh. Mmh. c'est une vrille, mais qui commence, en avant et pas Ouais. en arrière, donc ça c'est mais disons que Terry, c'est un peu dans l'histoire, c'est un voyageur quoi, c'est un peu un clochard quoi. Un peu comme Ryu, donc forcément, il s'entraîne dans la rue, tu vois? Donc ça a bien ce côté street workout. Ouais, donc ça Voilà, s'est quand même bien clippé quoi, le choix du perso, Terry Bogard exactement. avec le street workout, ouais. Beh, j en plus, ça se voit, il fait pas les jambes Terry et nous en street workout, on est connus pour pas faire les jambes C'est vrai que c'est comme il y a pas de barre, il y a pas de poids, tu peux pas trop te lester pour faire les jambes, ouais. et puis en plus, plus tu as des grosses jambes, plus tu es désavantagé. Plus tes jambes, elles Pour sont faire les lourdes, sauts, ouais. plus ton Ouais, centre c'est de vrai, c'est vrai. gravité et en plus, du coup, bah, moi je faisais déjà du street workout, donc ça m'inspire à être plus Mmh, tu vois, être plus volumineux, plus fort comme, Terry. Mais en mmh, plus, hem, ça me motive plus à, être meilleur en acrobatie, à être meilleur en souplesse, qui sont des points, bah, que je voulais personnellement, améliorer, mmh, 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 mmh. mais qui sont, voilà, qui étaient pas dans ma routine, jusqu'à maintenant. J'étais raide comme un piquet et puis, j'ai appris, mon premier backflip, j'ai galéré, hein. J'étais vraiment pas talentueux, quoi. Bah, explique-nous un petit peu justement comment ça s'est enclenché? Tu as dû te bosser quoi d'abord pour faire le backflip? Au tout début, je l'ai bossé en trampoline. OK. Vraiment, moi, j'étais vraiment nul, nul. Je vois des fois sur Insta les gens, oui, je l'apprends 4 minutes, 10 minutes. Ouais. Ouais, donc tu as cherché, tu as Moi, fait des recherches quand même et tout? j'ai mis 1 an, je pense, vraiment. J'ai réussi, en 1 mois, bah, en une fois, j'ai réussi sur trampoline déjà. Mais après, ben, j'avais pas assez je sautais pas assez, en fait. J'étais trop une brique. D'accord. Donc au début, je me suis entraîné sur trampoline, plein de fois pour comprendre le mouvement, parce que c'est Mmh mh. très, technique en Ouais, ouais. Faut que tu imprimes c'est le de la schéma moteur, en proprioception. fait. Ouais, c'est beaucoup de proprioception, ouais. Et qu'est-ce que tu as dû faire comme autre exercice, notamment de souplesse, du coup, pour Alors, le la backflip? souplesse, bah, par exemple, un des trucs qui m'a même pénalisé en street workout, c'est les épaules. Genre comme ça là, je suis pas Ah! du tout souple les épaules. Alors maintenant ça va un peu mieux, mais par exemple rien que pour un arbre, un ATR, un handstand Ouais. et ben, vu que j'avais pas les épaules assez souples, Mobile? Ouais. en fait j'étais comme ça, tu vois? Ah, tu pas à passer les bras derrière les oreilles? J'arrivais pas à être comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et donc, bah, forcément, tu es en banane pour compenser. Donc, Mmh mh. tu es tout cambré et ton handstand il est pourri. Donc, j'ai fait beaucoup de ponts, de back bridge, Ouais, ouais, pour pouvoir t'assouplir, ouais. voilà, pour, m'assouplir les épaules, le dos
Genre, au début, je voulais par exemple, pour travailler le back handspring, le flip arrière en français, ça s'appelle. Ouais. C'est comme un backflip, mais avec les mains, tu vois? Mmh mh, mmh mh. Tu te fais en arrière, tu poses les mains et beh, tu vois, les 3 points de Balrog, les 3 points de griffe, Ouais, 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 ouais. les 3 points de griffe. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Beh, pareil, j'étais pas du tout assez souple du dos Ouais, et des du dos, épaules. ouais. Du coup, je faisais ça, mais j'atterrissais allongé. Ouais. Mais tu avais pas peur au début, Bon, tu dans des tu t'entraînais dans des salles de gym ou des ch Au tout début, quand j'étais jeune, quand j'étais quand j'avais 18 ans, ouais, heu, j'avais peur, mais je le faisais dans mon jardin et puis je me suis aperçu que j'étais nul, quoi. Vraiment, ouais et donc et du donc coup, ça t'a après, je suis forcé allé dans à des salles de trampoline, ouais, mais j'ai pas fait de la gym, en club ou quoi. Genre, je suis arrivé, d'accord. en autodidacte. Ouais, J'ai c'est regardé les incroyable. moves, j'ai fait: «Ah OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça». Mmh. Je me suis filmé beaucoup, beaucoup. Puis j'ai appris peu à peu avec des matelas, des trampolines et cetera. Voilà et maintenant ça va un peu mieux. Heu, j'ai j'ai un bon backflip, un bon back handspring, mais c'est vraiment la base, quoi. OK. J'ai un front flip et un Webster aussi. Donc la prochaine fois, déjà, je vais apprendre le crack shoot bien correctement. Yes! On l'attend celui-là. Bien correctement. Puis après, On ben, l'attend. peut-être passer à des vrilles, et cetera ou parce que tu peux coupler ça avec le street workout aussi, parce qu'il y a le street workout, en freestyle effet. C'est Moi, celui je où tu faisais beaucoup de statique. Ouais. Moi, j'étais un peu j'étais une brique et je me blessais. Donc je me suis dit: «Bon, on va faire du statique». Donc tout ce qui est front lever, planche et cetera. ouais, ça Mais c'est il le y a truc tout basique au début. ouais. Bah, c'est un peu avancé, basique, quoi. Ouais, mais Mmh mh, mmh. c'est la base du statique, on va dire. Oui, c'est ça, ouais. Mais tu as 2 penchants du street workout. Tu as le street workout, enfin, tu en as 3. Tu as le street workout genre, set and rep, où tu fais voilà, je fais le max de traction possible. OK. Tu as le statique, où tu fais des figures, Tu fais des ben, figures, ouais, sautées. genre le drapeau, le flag, Voilà front lever et cetera. et tu as, le freestyle. Alors là, bah, ça ressemble plus, à de la gym, Mmh mh. sur barre droite, quoi. Mmh. Où bah, là, tu tournes autour de la barre, tu fais, des 360 et cetera Ça, ouais. et l'apogée du street workout, bah, c'est tu combines, tout, quoi. Tu et là, tu fais des combos. Donc tu peux faire des figures en dynamique que tu couples avec des front lever, et cetera et puis des figures avancées, pas forcément statiques, mais, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Dynamique. C'est pas dynamique, c'est, comment? Pas excentrique ou je sais plus. Bah, enfin, tu bouges, par exemple, un Hefesto, c'est comme ça, tu es sur la barre comme ça avec les 2 mains Ouais, ouais, et ouais, hop, tu je vois. remontes comme ça. Bah, c'est ni statique ni dynamique, mais c'est une figure où tu dois bouger, quoi. Tu fais une Ouais. répétition. J'ai Ça te oublié le demande mot. ça te demande de très grosses capacités athlétiques, que ce soit de force ou de souplesse. C'est ça et de proprioception, de technique. C'est là où c'est différent, de la musculation, c'est que tu dois maîtriser ton corps, hem, enfin, comment expliquer? Tu vois, la musculation, ben, tu soulèves des poids, tu as pas une grande technique pour faire du curl, par exemple, ou donc tu peux te concentrer à fond sur, la force ou alors sur la répétition. Mais là, bah, tu fais une erreur technique et tu peux te faire mal. Te faire mal, ouais, tu peux te faire mal. Donc il y a aussi l'aspect psychologique, de verrou. Ton corps, verrouille un petit peu certains mouvements pour pas que tu Ouais, te blesses peut-être. Mmh. ouais, ouais, ouais et puis ça peut limiter l'apprentissage quand, Mmh mh, mmh. bah, là récemment récemment je me suis blessé, sur une technique que je maîtrisais plutôt pas Ouais, mal. j'ai vu dans une de tes stories là. Ça va mieux d'ailleurs du coup? Ouais, ouais, Raconte-nous ça va mieux. l'anecdote.
Ben, je faisais des 360 sur, la barre et c'était une barre, c'était pas une barre, à laquelle j'avais l'habitude puisque j'ai déménagé il y a pas longtemps et elle est un peu haute par rapport à ce que je fais d'habitude, donc j'avais un peu peur, j'avais un peu Mmh. d'appréhension. C'est pour ça que j'avais ramené le matelas et j'ai bien fait et puis Faut il faisait un s'imaginer le gars en cosplay de Terry avec un matelas qui sort de chez lui. peu, bah, Il je le met faisais dans le ça parc. pour plein de vidéos, j'ai fait Ouais. ça, et puis j'avais mon chien en plus avec. J'étais Yes. en cosplay avec le sac, matelas là et le chien et je courais comme ça. Oh l'image, le truc de fou. Mais heureusement, c'était le matin, donc il y avait pas trop de gens. Ouais. Incroyable. Ouais et donc du coup, ouais, tu faisais des 360 sur la barre Ouais et à un moment, tu chuté, et quoi. j'ai à un moment, je me suis désaxé dans la rotation, j'ai pas du tout assez tourné et puis, ben, Du coup, j'ai tu étais plus plié en ma face de la barre, jambe. en fait? Tu étais plus en face de la Comment? barre? Tu étais plus en face de la barre, du coup, pour la rechoper, c'est ça? Non, non, j'étais sur le côté. Ah ouais! En gros, j'étais tu vois, j'ai pas assez tourné et Ouais. la barre, elle était là et puis moi, j'étais en face comme ça, quoi. Oui, c'est ça, ouais, tu étais carrément ouais, tu étais pas en face, quoi. Dans les airs, tu as même pas une seconde, Bah pour savoir oui. ce qui se passe, tu vois? Et et je suis atterri, bah, mon pied genre comme ça, quoi. Tu Ouais. vois, le genou plié et bon là, ça fait 2 semaines, ça va, c'est pas une grande, j'ai fait une entorse et une mini fracture, du pied. Mmh. Mais je suis content parce que là, je peux déjà bien marcher, je peux Mmh. courir sans douleur. C'est juste en étirant, tu vois? Si j'étire, ça fait mal encore, Ouais, ouais. mais je pense, encore 1 ou 2 semaines et je suis parfait. Ça va, c'est plus de peur que de mal, quoi. Bah, heureusement, j'ai préparé le coup avec le matelas. Ouais, 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 ça a quand même amorti, quoi. Faut pas trop faire les choses, tu vois? J'ai app tu Quand tu le sens pas, des fois, faut pas le Mmh, mmh faire. mh. Heu, Quand tu fais l pourtant moi je fais pas des trucs très extrêmes. Moi j'ai vraiment un gros respect pour les mecs, tu vois, qui sautent de toit en toit, enfin faut avoir une maîtrise mais de sa concentration, de sa Mmh, peur, mmh, mmh mh. mais comment ils font quoi? Si comment tu fais pour, au moment du saut, te lancer et pas te chier dessus? C'est peut-être des mecs qui ont joué à Assassin's Creed, toute leur vie, Mais même, dans ce type Assassin's de Creed, jeu. tu perds une vie, ben c'est pas grave. Là, ouais, là, c'est sûr, tu loupes un saut, Puis en plus, je tu si tu suis un peu les mecs qui font ça, déjà, bah, même si tu te blesses pas, des fois, tu as des retombées juridiques, heu, vous avez ça grimpé c'est sur ce toit, c'est ouais, illégal, ouais. vas-y, 1 000 € d'amende, je sais pas quoi. Mmh. Donc Ouais, c'est un peu chaud, ouais. tu cette peur-là aussi quoi, à côté. Ah oui et justement, bah, par rapport au Japon, il doit y avoir beaucoup plus de restrictions, du coup? Justement, quand tu veux faire des choses comme ça? Parce que c'est beaucoup plus surveillé, non? Pour le parcours, Ouais, pour le moi parcours, par exemple. je sais qu'il y a pas mal d'athlètes, japonais finalement, qui en font, Mmh. mais j'en ai pas trop vu sur les toits ou quoi, hein. C'est D'accord. surtout, voilà, en ville, tranquille. Mais Mmh mh. des trucs très, très extrêmes ou alors il faut que ça soit encadré. Par contre pour le street workout, là, il y a pas de restrictions, quoi. Bah, en fait, ce qui est bien au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de parcs avec des bars. Mmh. Oui, donc Quand du j'étais coup à Nice, dans mon South Town, mmh. ben, il y avait rien, quoi. Il y avait pas une barre et donc je m'entraînais sur, des échafaudages carrément. Ah ouais. Genre, je me baladais dans la ville, je me disais: «Ah, nouvel échafaudage, je vais pouvoir faire des tractions ici». Aïe, aïe, aïe. Ah la galère. Mais bon, heureusement après, j'ai une petite barre, chez mon père, parce que j'habitais chez mes parents, Mmh mh. qui étaient séparés, mais donc j'avais une barre que chez mon père et là je pouvais m'entraîner mais Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, de street workout que tu as eu au Japon? Des rencontres avec des gens qui t'ont vu en cosplay, Terry, peut-être à qui tu as parlé ou est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? j'ai fait une vidéo, ma deuxième vidéo, c'est sur ça où, pour la première fois j'ai fait un workout en terry et
il y a plein de gens qui se sont arrêtés, qui m'ont reconnu, et c'était super sympa. Puis même dans les Ouais. commentaires, tu des Japonais, ils font: «Ah, il y avait Terry à Ueno». Est-ce que tu as des gens comme ça qui te retrouvent sur Instagram et qui t'envoient des messages ou qui répondent à tes réels? Il y a un mec incroyable, j'étais à Nice Ouais, en Terry, et puis je reçois un message il y a pas très longtemps et il me dit: «Incroyable mec, je viens de tomber sur ton reel, je t'ai croisé à Nice au marché de Noël». Et incroyable. genre il m'avait pas parlé, tu vois? Mais il Ouais, m'avait vu de loin ouais, il t'a et reconnu. puis après il a vu ma vidéo et il m'a contacté via Insta. Ouais, incroyable. Et tu Pourtant as pensé j'ai à pas beaucoup, pour l'instant j'ai que 4 000 followers. C'est pas énorme. D'avoir autant, tu te dis: «Putain, tu as de l'impact sur les gens, quoi». C'est mmh, incroyable mmh que mh. tu sois reconnu comme ça, et enfin ça fait vraiment plaisir, que de pouvoir apporter, Bah oui, ouais. carrément. Et tu as pensé, à participer peut-être à des, tu sais, à des conventions ou des salons comme ça, par exemple, au Japon ou même en France d'ailleurs, tu vois, quand tu reviens en France? Bah, j'aimerais bien, par exemple, ben, je sais qu'à l'Evo, ils emploient certains, Oui, oui, cosplayers. je pense, oui, tout à fait, ouais. En Bah, plus, ça serait ça va avec être de nouveau plaisir. à Nice, donc c'est ton ça. Exactement, exactement. En Mmh mh. plus, tu sais que j'étais à l'Evo Japan, mais pas à l'Evo à Nice. C'est vraiment, sacrilège, mais je pouvais pas y être. Mais D'accord. en tout cas, moi, mon but là, j'aimerais gagner en notoriété, OK. et puis là, après, ouais, de contacter, l'Evo, ça serait incroyable, de Yes, pouvoir, yes. participer sur scène, Bah, en vrai, ça approche vite, hein, donc tu pourras poser ta candidature bientôt, je pense, Puis peut-être avec mes pour les compétences Nice. en japonais, bah, ça peut Oui, bien ouais. fonctionner, quoi. Bah, justement, si est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, l'avantage que tu as, toi, en tant que Français qui parle bien japonais là-bas? Comment ça se passe, du coup, la vie? Est-ce que ça te facilite, tu vois, les échanges avec les autres gamers? D'être français ou de parler japonais, bah, c'est D'être sûr. français, de parler japonais, ouais. Mmh mh, mmh. Hem, Bah, être français, je pense que c'est, en tout cas être, caucasien, on va dire, être Mmh mh, blanc mmh. ou même noir, hein, pourquoi pas. Mmh. Bah, vu qu'on a un visage différent, ça attire Ouais, la forcément. curiosité. Ça a des avantages dans le sens où, ben, effectivement, on va plus t'adresser la parole, d'où tu viens, Mmh, mmh mh. qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu habites là? Est-ce que tu es en touriste là? Et donc ça peut commencer la conversation. Ça c'est un gros avantage parce que finalement entre japonais, bah, des fois il y a des gens ils se parlent pas, quoi. Bah, ils sont là, on commence, ils font leur match, puis hop c'est terminé. Ah ouais, oui, oui. Et même en tant que Français, bah, il y a des gens, je joue avec eux, je leur pose des questions, je leur dis: «Qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation?» Mmh mh. Puis ils répondent à peine, quoi. Ouais. Bref. En fait, il y a les Inca, et les Yokia. Les Yokia, c'est des gens, un peu, qui sont causants, qui parlent beaucoup, D'accord, donc c'est le terme japonais, du coup? ouais. Yo, en fait, c'est, comment? Lumineux, OK. et In, c'est le Yin dans le Yin et le Yang. OK, Inka, c'est la super intéressant. personnalité qui est sombre, qui parle pas OK. beaucoup. Tu vois, c'est un peu le Mmh mh. Sasuke, tu vois? Ouais. Il y a On dit que, les joueurs de Cloud dans Smash, ils sont Inca, et c'est vrai, ils Inkia. parlent pas beaucoup. Ils sont là, ils font: «Ouais, salut», et hop, ils se barrent, et ils ont souvent les cheveux là, tu vois? Donc bah, ces personnes-là, bon, la plupart du temps, bah, ils parlent pas beaucoup, mais bah, parfois, d'être un peu différent, ça peut attiser la Mmh. curiosité et puis lancer la conversation. Mais bon, bah, le désavantage, c'est que c'est vrai que tu te dis: «Bah, peu importe ce que je fais, il y a toujours des gens, ils vont essayer de te parler en anglais, Mmh. ils vont jamais te considérer comme un japonais, quoi. Alors je j'en demande pas tant, Oui, oui. c'est normal. Tu vois, comment expliquer?
tu seras peut-être un peu à part, dans la communauté, quoi. On va te dire: «Bah, c'est l'étranger». Le Mais si gaijin. tu es prêt à faire ça, c'est pas un problème. Ça a des avantages d'être unique, on va dire. Il faut le prendre comme une force. Dans la vie de tous les jours, est-ce dans ton travail, est-ce que tu penses que c'est un avantage Bah, je pense dans mon d'être, travail, moi je suis un peu biaisé parce que il y a des travaux, il y a des boulots que tu peux faire en étant, français, mais qu'un japonais pourrait faire. Moi, je suis un peu biaisé parce que, ben, je suis un traducteur japonais-français. Donc, mmh. c'est pas un avantage, c'est une nécessité, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Je pense que si j'avais été japonais, ils m'auraient pas pris parce qu'ils veulent un natif ou alors au moins quelqu'un qui a vécu en Qui a France, vécu, sa ouais. jeunesse et cetera. Mmh, mmh mh. Je sais qu'il y a une Hafu dans l'équipe, une japonaise française, mais voilà, elle a vécu en France, elle parle Oui, parfaitement. donc oui. Donc voilà, c'est une nécessité. Mais par contre, pour les travaux qui sont, bah, faits pour les Japonais, là, je pense que c'est plutôt un désavantage. En gros, tu as un avantage parce qu'il y a des boulots qui sont pas accessibles pour les Japonais. C'est des boulots, ben, voilà, typiquement prof de français, Ouais, et tu as des conducteur. exemples, où justement c'est plutôt un désavantage d'être français? Rien qu'au niveau de la langue, vu que tu seras Mmh. pas, parfaitement, tu sauras pas parfaitement les nuances, de politesse et cetera. Et puis tu auras pas forcément les codes, il y a des codes très obscurs, hein. Par exemple, dans l'ascenseur, celui qui est le plus éloigné du bouton, il sort en premier Ah et ouais! celui qui C'est un tient j le c'est bouton, il doit sortir en dernier. c'est un jutsu ça, hein? Faut Ouais. le Au savoir. Ah ouais, dans un restaurant, dans les dîners d'affaires, le ouais, le mec qui est le plus, le plus au fond, le mec qui est le plus, loin de la porte, ouais. bah, c'est la personne la plus importante. Donc Ah oui, s'il y a donc le si tu lui chef avec prends toi, ouais, faut pas te mettre là, quoi. faut pas te les mettre là, et si tu es nouveau, bah, tu te mets, au contraire, le plus Proche devant de la la porte porte. possible. D'accord, OK. Tu vois, des Ah, trucs faut le comme ça, savoir. faut le savoir. Si tu es pas japonais, bah, la plupart des entreprises, classiques, tu vois, les Zaibatsu, comme, Mitsubishi, Mmh. les entreprises comme ça, ils ont un peu la flemme de t'apprendre ça. D'accord, je comprends. En fait, ouais, ils vont pas forcément t'intégrer peut-être à certains postes parce qu'ils veulent ils supposent que tu ne connais pas ces codes et ils ont la flemme de te les apprendre. Voilà, et puis même s'ils te les apprennent, tu peux éventuellement, si tu pas parfaitement, genre, si tu pas parfaitement bilingue, si tu pas vécu au Japon et cetera, Mmh. bah, il y a une possibilité que tu comprennes pas Oui. et ça va mener à des quiproquos et cetera. Mmh mh, mmh mh. Puis par exemple, ça dépend aussi des entreprises. Il y a des entreprises, plus cool à ce niveau-là, mais en général, les entreprises où tu vas avoir des clients, je pense par exemple, bah, surtout les trucs où tu dois vendre des choses. Genre tu vas chez les clients et tu leur dis: «Voilà, j'ai, une photocopieuse, vous pouvez me elle Oui, coûte oui. tant». Les vendeurs comme ça, il faut qu'ils soient parfaits. Genre moi, blond, cheveux comme ça passe pas, tu Ah ouais, carrément. C'est-à-dire que tu peux être un très, très bon commercial, parler très, très bien japonais, mais ce type de poste-là, en tant vois? que natif, occidental, en plus effectivement, bah, tu fais très occidental quoi, très caucasien quoi. En Tu es blond, tu général, ils veulent ça vraiment, le ça japonais passerait pas clean, quoi. Mmh. s tu vois, il y a le physique du Kaishain. Du Le Kaishain, c'est quoi ça? Ouais, alors Explique-nous. c'est le Seishain. En fait, Kaishain, c'est quelqu'un qui travaille, qui est dans la vie active. C'est OK. plutôt un Seishain. Le Seishain, c'est Seishain. tu pourras mettre une image pour illustrer, Ouais, je te l'enverrai si tu veux, mais le Seishain, c'est l'employé de bureau. Hem, c'est un statut, en fait, à la base, Seishain, c'est, employé, tu vois? C'est l'employé normal, l'employé, à temps plein, OK. régulier. Mais le physique du Seishain, on va dire, bah, que c'est tu vois, c'est le salaryman. Tu as déjà entendu salaryman, Bah, je oui, pense? oui, oui, le fameux salaryman japonais, ouais, c'est un terme qu'on connaît. Et il y a des entreprises, bah, c'est vraiment un code important et voilà, si imaginons, bah,
Après ça dépend, tu peux être occidental et voilà, mais imaginons des gens, par exemple, imagine un tatouage dans le cou, Ah, c'est mort. qui a un peu de barbe, Ah ça oui, passe c'est pas. mort. Ah, ça passe pas, ouais. Il faut vraiment que tu sois, formaté, quoi, pour faire un Exact. certain taf. Mais ça dépend les boulots. Souvent, bah, les boulots où tu vois pas de clients, ils s'en Ça fichent. passe. Ouais. Nous, même les japonais dans ma boîte, ils sont tranquilles, tu vois? Ils peuvent, avoir les cheveux bleus, ça passe. Et ouais, OK. Mais j'ai ma copine qui travaille, voilà, elle est dans une banque d'investissement. Là, par contre, Ça doit pas rigoler. elle me dit, je lui demande: «Bah, si tu te teins en blond, ça fait quoi?» et elle me dit: «Bah, ils me ils me disent de me teindre en noir, directement, quoi. Enfin et Ah ouais. va chez le coiffeur, quoi, tu vois? Ah ouais, ouais. Ouais. Il faut bien choisir son entreprise et puis voilà, être d'accord avec les clauses. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un justement qui voudrait trouver peut-être, un travail, avoir une situation au Japon? Qu'est-ce que tu lui conseillerais en tant que Français qui toi, bah, a vécu l'expérience et qui habite maintenant au Japon? Ça dépend son niveau de japonais. OK. Heu, Déjà, si on a un bon niveau de japonais, à part, voilà, ce que je dis, les aibatsu ou après on peut tenter, hein, on peut tenter. Il y a beaucoup de Français qui font ça, hein. Mais ce que je conseillerais, ben, en fait, on peut faire à peu près tout. On peut aller travailler, dans un onsen, on peut je pense, si on parle japonais, il faut aller tester ce qui nous plaît. Heu, Si, voilà, je sais pas, si quelqu'un, est fan de Nintendo, ben, qu'il essaye de postuler à Nintendo. Par contre, si il parle pas très bien japonais, s'il veut, vivre à temps plein, enfin, s'il veut vivre à long terme au Japon, bah, le temps qu'il apprenne la langue, je pense qu'il devrait, par exemple, il peut s'inscrire sur il y a des plateformes où, on peut faire, prof de français, OK. à en en ligne et il faut bien chercher, les écoles qui donnent des visas. Je dis en ligne, mais en fait, il y a pas que en ligne, hein. Le cheat code, c'est prof de français dans une école et une école qui donne un visa et voilà et après, ben, on peut voir. Si ça nous plaît, on peut continuer. Il y a des gens, OK. qui font carrière là-dedans, même si on va pas gagner, énormément d'argent, Ouais. mais Mais ça te permet de en rester au Japon, quoi. ça permet de rester au Japon. En fait, le plus Mmh dur, mh. c'est d'avoir le visa, quoi. Ouais et généralement quand tu as le visa, tu peux rester combien de temps? Soit un, soit 3, soit 5 ans. OK, Donc soit un, soit 3, soit 5. ça dépend ta situation, ça dépend de ton travail, et dans quelle humeur, est le mec, à à l'ambassade. Enfin à l'immigration, c'est pas l'ambassade, c'est Mmh. l'immigration. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu 3 ans, mais je pense que le fait que, j'ai, le JLPT N1, peut-être que ça a joué, peut-être que mon master a joué aussi. Ouais. Si tu viens peut-être pour la première fois, pour un premier boulot, en général, tu vas avoir 1 an. Ça dépend de ton activité aussi. Je sais qu'un youtubeur assez connu, Mitsu ou Mitsugi, qui fait du mannequinat, du modeling au Japon. Donc lui, il avait pas un visa de travail, il avait un visa de comment? Il avait un visa de modèle. De Heu, représentation. ouais, c'était comment? Un peu un visa audiovisuel artiste Artiste, ouais, OK. et ça, c'est max 1 an. Donc Ah oui, d'accord. c'est 6 mois ou 1 an. Tu vois? Visa de stage, c'est 6 mois, par exemple. Mmh mh, mmh. Donc faut s'accrocher. Faut Mmh. s'accrocher, Tu mais m'étonnes. une fois qu'on l'a, ça va. C'est cool, c'est cool. Et dans question de clôture, parce que du coup, on va pas te prendre toute la soirée, si le vrai Terry Bogard, il pouvait te voir vivre ta vie au Japon, qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait? Fais gaffe aux otaku en hakama avec les cheveux plaqués comme ça. Il faut Raconte-nous les cette éviter ces anecdote. gens. C'est quoi, c'est des C'est otaku? mais c'est Guise. Yes, yes. Est-ce que tu as eu des Guise, confrontations comme Guise, ça un petit peu? c'est un Américain, mais qui a c'est un otaku et il fait son dojo, il vit à la japonaise et cetera. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est assez très,
Ça fait très, tu sais, film américain des années, 80 C'est comme ça, en fait, hein. c'est C'est trop totalement ça, hein. énorme. C'est trop ça. Mais c'est vrai que tu le dis maintenant, c'est vrai que Jay, c'est totalement ça, en fait. C'est un Américain qui est blond, qui a les cheveux plaqués et le mec, il a tous les codes, des Japonais, quoi. Et en plus, moi, je soupçonne qu'il soit inspiré de Trump, Guise. Parce que, À l'époque, ouais. Quand Trump était plus jeune, ouais. ouais. Ouais, En ouais. plus, Guise, il a des gènes, allemands. Il est d'origine allemande, comme, Trump. Ouais, tu connais bien le lore de Fast and Fury? Vite fait, mais Yes. mais écoute, si Terry, existait vraiment heu et bien, j'essaierai de le rendre fier et même s'il Yes. n'existe pas, j'essaie de le rendre fier actuellement. En maîtrisant le crackshot. Exactement. Non, mais Excellent. le crack shoot, ça y est, il est maîtrisé, cette année, 2026. Let's go. C'est tout le mal que je te souhaite. Bon, bah, écoute, super. Excellent. Tu me demandais ce que je faisais, pardon, peut-être j'ai oublié, mais là, cette année, c'est One Arm Handstand, Yes, OK. obligé. Parce que l'année dernière, je le voulais, mais j'ai pas bossé pour, j'ai un peu et en fait, l'année dernière, je me suis donné à fond sur la full planche. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Du coup, avec une barre ou Sur c parallèle. le donc c'est, le flag, en fait, c'est le drapeau, Non, non, non? non, Non? c'est en gros, je sais pas si je peux le montrer, mais Tu tu t'accroches à une barre? non, tu es au sol OK, et ton corps est horizontal, parallèle au sol OK et tu es et comme tu ça t'appuies avec sur tes quoi? bras Et tu sur tes t'appuies comment? bras. En gros, OK. c'est comme une position de pompe. Tu Ouais. es en pompe, mais Et sans tu as les les pieds pieds. levés. Voilà, Voilà, sans les pieds, tu as les pieds levés. Ah ouais, c'est giga dur, oui et tu as le corps vers l'avant et les bras vers l'arrière un peu. exactement OK, je vois, je vois. Ouais, c'est giga dur. et l'année dernière, j'ai poncé ça et donc là, je veux OK. devenir vraiment fort en Incroyable, planche, heu, incroyable. peut-être, faire des planches, push-up et pourquoi pas, ça serait Ce serait incroyable. Ah bah, on un va Terry suivre qui ça fait des de planches près, hein. push-up, ça serait trop, trop bien. On va suivre ça de près, hein, sur ton Insta. Bah, je te Merci. remercie Je vais beaucoup, m'y hein, programmer. Clément, pour le temps. Merci beaucoup pour le temps accordé, c'était un véritable plaisir. On a pu parler, C'est des un honneur compétitions. d'avoir, été appelé par un joueur, pro comme toi. Heu, Je te remercie. tu sais, moi, j'aurais aimé être plus fort. Je me dis, j'ai tellement fait de tournois et j'ai tellement été, mort en poule, ça m'énerve. J'ai beaucoup de respect. Je te Il faut que remercie, je ça me trouve touche le beaucoup. temps d'être plus rigoureux sur les jeux, mais c'est dur d'allier sport, Bah, ouais, jeu c'est normal. Partage ton et temps, puis ouais le et le reste de la vie. travail. Ouais, puis le travail, et tout, la vie Ouais. sociale. Trouver le bon équilibre et toi, tu l'as bien trouvé parce que du coup, tu as transposé vraiment ta passion, des jeux, notamment des jeux de combat, dans le street workout et les acrobaties, donc ça, c'est génial. En plus, tu kiffes faire ça, donc franchement, c'est le top, quoi, tu vois? C'est le top, c'est le top. J'ai trouvé les bons passe-temps. Yes, c'est ça, c'est ça. En fait, au final, quand tu trouves quelque chose dans lequel tu te sens bien, tu es passionné et tu t'épanouis, c'est le principal, hein, franchement. Ouais, je suis d'accord. Super, super. Bah, écoute, encore merci, un grand merci Clément pour ta disponibilité. Vous allez pouvoir retrouver donc du coup le podcast en entier sur ma chaîne YouTube, donc Kyung Cast. Ça va être enregistré. Suivez Clément, donc du coup sur, Instagram, c'est clémon.bogard. Je vous le mets dans le chat. Voilà, point Bogarde. Si je pense que je l'ai bien écrit, voilà Merci. et sinon, du coup, vous allez pouvoir retrouver, tous mes liens des réseaux sociaux ainsi que celui de Clément, à chaque fois que je publierai les réels, du podcast et aussi la version longue, du coup, d'ici quelques jours. Voilà, passez une bonne Contacte-moi journée tout le monde. si tu viens au Japon ou si je viens en France, il faut qu'on se fasse, un entraînement ensemble Carrément, avec le quand tu coach. viendras quand tu viendras à Nice pour l'Evo, ça va être énorme, ça va être énorme. Hâte, J'ai hâte, hâte. hâte. Yes, à bientôt les Let's go. amis. Merci encore d'avoir suivi le live sur Twitch. Merci.